Ne pas voyager. Le message du gouvernement est clair avec des mesures qui sont plus restrictives pour entrer et sortir du territoire. Du côté des départs d'abord, chaque Belge quittant la Belgique sera désormais considéré comme un contact à haut risque si son voyage dure plus de 48 heures et devra observer une période de quarantaine de 7 jours. Le test au retour sera aussi obligatoire. Le plus important est de prendre sa décision, donc si vous voulez partir, vous partez et après, vous vous adaptez. Pour moi, c'est normal, c'est logique et pour l'intérêt de tout le monde. Dans le sens des arrivées, les Belges qui reviennent en Belgique doivent désormais observer une période de quarantaine de 10 jours. Je dois avouer que de suivre ça depuis l'étranger, c'est pas toujours facile, de bien avoir les informations structurées et puis de devoir comparer avec les informations belges, les informations italiennes, c'était pas toujours facile, mais globalement ça a été. J'attends les SMS, je pense pas. Parce que 2 semaines passées, j'étais aussi à Portugal et j'ai aussi rempli le fort et j'ai rien entendu. Enfin, les étrangers qui arrivent en Belgique devront à partir du 25 décembre fournir un résultat de test négatif, un test effectué au plus tôt 48 heures avant l'arrivée sur le territoire, une mesure généralement comprise par les voyageurs. Je vais rester chez moi pendant tout le week-end et les premiers jours sûrement de la semaine prochaine. Après, je dois faire un test et j'ai déjà le rendez-vous pour le test et je vais le faire le mardi, oui. Mais jusqu'à mardi, je serai chez moi, oui. Quand je rentre, je ferai le test ici en Belgique pour rentrer en Italie, justement. Si le formulaire de localisation montre que le risque de contamination est faible, la quarantaine peut toutefois être évitée, mais l'évaluation de ce risque va être rendue plus stricte avec un nouveau système de formulaire mis en place début 2021.